mesure qui ravit les boulangers, mais également les meuniers, mais une mesure qui a fait grincer des dents du côté des consommateurs. Effectivement, et puis il fallait s'attendre à ce que justement, que les consommateurs, en tout cas, puissent, élever le ton pour véritablement dénoncer cette hausse de la baguette du pain qui passe de 150 à 175 francs. On ne s'y attendait pas, et dans la mesure où, justement, depuis pratiquement plusieurs années, le gouvernement actuel, pour ne pas dire le régime actuel, se targuait, se vantait en tout cas d'une bonne maîtrise des prix. À un moment donné, on a senti quand même sur le marché une augmentation de plusieurs prix, en tout cas de denrées de première consommation. Il a fallu justement des réunions interministérielles ou bien en tout cas des réunions tenues par le ministère du Commerce pour aller dans le sens en tout cas d'amoindrir le choc. Mais jusqu'à présent, les consommateurs continuent de subir les chocs liés à l'augmentation, je ne dis pas du pain seulement, mais des prix de plusieurs denrées. Aujourd'hui c'est le pain, demain peut-être ce sera le sucre, demain ce sera peut-être l'huile. Il est vrai qu'entre 2010 et 2011, on a vécu le prix de la baguette de pain à 175 francs, mais quand même, nous sortions tout droit de la crise financière internationale. Nous étions dans un contexte où le prix du baril du pétrole avait flambé. Donc, ce qui avait des impacts sur les produits, justement le prix de plusieurs produits dérivés et avec lesquels on fabrique le pain. Mais aujourd'hui, avec la pandémie à coronavirus, on en parle. Le choc lié justement à l'importation du blé, on en parle. Mais je crois bien que le gouvernement devrait aller dans le sens de pouvoir en tout cas mieux maîtriser les prix, ne pas augmenter à déjà véritablement les prix des denrées, parce qu'en réalité c'est le consommateur qui va... Mais l'autre fait qu'on peut relever par rapport à cette actualité, c'est la mésentente entre les associations de consommateurs. La SCOSEN s'est retrouvée seule à la table des négociations et elle s'est mise au dos SOS Consommateurs et puis l'autre association qui sont foncièrement contre cette augmentation. Oui, effectivement, et c'est ce qui fait défaut dans tout cas la démarche des différentes associations de défense des consommateurs. Je crois bien que par rapport justement à l'augmentation du prix du pain, du prix du loyer, du prix de n'importe quel autre produit ou service, je crois bien que l'ensemble en tout cas des associations de défense des consommateurs devraient pouvoir parler le même langage. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de se ranger du côté justement de l'autorité ou du côté des meuniers ou des boulangers. Je crois bien que la démarche la plus idoine, la plus normale, c'est d'aller dans le sens de continuer de défendre justement le consommateur. Maintenant que la SCOSEN se passe par là, que l'UNACOIS passe par là, ou je ne sais pas qui, je crois bien que le plus important, c'est de retenir une chose: les consommateurs trinquent et les consommateurs continuent de trinquer. Mohamed Kébé, à l'université, vous n'êtes pas très impacté par cette hausse du prix du pain. Je suppose que le pain est remis gratuitement aux étudiants et presque à tous les repas. Entre guillemets, parce que aussi quand on parle de l'université, j'ai coutume de le dire, l'université est un miroir de la société. C'est le Sénégal en miniature, ce qui veut dire que tout ce qui impacte le citoyen, à vrai dire, a des répercussions sur l'étudiant. Nonobstant le fait aussi qu'à l'université, quand même, les repas qui sont distribués sont des repas subventionnés. Du coup, l'étudiant ne sent pas directement l'augmentation du prix de la baguette de pain. Mais ce que je voulais dire toujours par rapport à cette hausse, c'est que aussi c'est la mauvaise nouvelle de la fin de l'année. C'est vraiment la mauvaise nouvelle de cette fin d'année, surtout pour nos amis sérères, mais pas que pour eux, pour tous les Sénégalais de manière générale, parce que aussi ce qu'on constate, surtout quand on a eu l'opportunité d'aller dans certains pays de la sous-région, c'est qu'au Sénégal quand même, la vie est extrêmement chère. Et je pense que la tendance qui aurait été à l'avantage des populations sénégalaises, c'est plutôt une baisse. Le loyer, Grand en a parlé tout à l'heure, est excessivement cher au Sénégal. L'eau, l'électricité et tout ce qui va avec. Et je pense que si nous devons davantage aussi augmenter le prix de ce qui impacte le quotidien des Sénégalais de manière directe, parce que aussi on ne se le cache pas, pratiquement nous tous, ce qu'on prend au petit déjeuner, c'est du pain. Et donc je pense que l'État quand même doit tout faire pour encadrer, pour qu'il n'y ait pas ces genres de hausse, surtout au vu de tout ce que les Sénégalais ont vécu. Alors nous allons rester avec vous pour aborder la crise universitaire avec la grève à l'université de Bambey qui s'est propagée dans les autres universités, à Dakar, à Saint-Louis. C'était vraiment chaud durant cette semaine, même si on note quelque part une accalmie.
Oui, effectivement, c'était extrêmement tendu. Moi, je dirais qu'on a été au bord de la rupture et fort heureusement qu'actuellement, comme tu l'as dit, on note une accalmie. Mais maintenant, il faut savoir que c'est comme dans une guerre, ça finit toujours autour d'une table, mais aussi pour que des négociations puissent aboutir à des résultats conséquents, il faudrait que tout un chacun puisse être de bonne foi. Et aujourd'hui, je pense que la crise au niveau des universités, parce que ce qui touche Bambey, il faut savoir que ce n'est pas spécifique à Bambey. Ce qui s'est passé à Bambey et que nous tous, on a eu à dénoncer, c'est des étudiants qui ont été arbitrairement sanctionnés. C'est une mauvaise qualité de l'alimentation distribuée au niveau des restaurants universitaires. C'est aussi un problème d'assainissement au niveau de l'université. Maintenant, tous ces points-là, il faut savoir que c'est des points qui sont communs à toutes les universités du Sénégal. Mais Dakar généralise. Mais quand on entendait les étudiants de l'université Alioune Diop de Bambey, ils réclamaient la lumière par rapport au décès de leurs camarades et ils croyaient, mordicus, que ce dernier est mort suite à une intoxication alimentaire, même s'il y a eu des explications qu'ils n'avaient pas consommé de repas dans cette université, dans ce restaurant mis en cause. Voilà, mais vous savez, dans tout processus, il y a ce qu'on appelle un déclic. Et je pense que la mort de l'étudiant a été le déclencheur de tout ce qui a agité l'université de Bambey depuis un certain moment. Parce qu'il ne faudrait pas oublier que les étudiants de Bambey ont été en grève l'année passée durant une période extrêmement longue. Il faut aussi savoir que depuis 2 ans, les étudiants de Bambey ont légitimement réclamé que les chantiers qui sont au niveau de l'université, l'achèvement des chantiers, puissent être achevés. Nous-mêmes, on a fait le déplacement. Nous, le collectif des amicales de l'UCAD s'est déplacé sur Bambey. Et vraiment, le premier communiqué que nous avions sorti, c'était que la lumière puisse être faite par rapport aux circonstances de décès du camarade. Mais aussi, c'était par rapport à beaucoup d'autres points qui concernent l'ensemble des étudiants du Sénégal. Je parlais tout à l'heure d'étudiants qui ont été arbitrairement sanctionnés au niveau de l'université de Bambey. Mais si vous allez à l'UCAD aussi... Vous voulez parler de la dissolution de l'amicale ou de ces 3 étudiants qui devaient être auditionnés par le conseil de discipline et qui, à la fin, ne l'ont pas été? Je parle des 3 étudiants qui ont été convoqués. Heureusement qu'ils n'ont pas été auditionnés. Mais aussi, il faut savoir que la dissolution de l'amicale en elle-même est une sanction extrêmement lourde. La dissolution de l'amicale est une sanction. Mais ce n'est pas une décision qui est sortie comme ça de la botte du Père Noël. Il y a eu quand même quelque chose qui a fait que l'Assemblée de l'université a décidé de la dissolution de l'amicale quand même. Bon, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses qui ont fait qu'on a dissolu l'amicale. Mais je pense que toutes ces choses-là, il fallait analyser leur genèse.